Coucou mes petits mages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre les jeux auxquels j'ai joué pendant le mois de janvier. Je l'ai pas fait en décembre parce que j'étais un petit peu trop occupée, mais là on redémarre bien les choses, donc je vous montre les jeux auxquels j'ai joué. Sur certains jeux je m'attarde un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et sur les jeux par contre que j'ai déjà pas mal présenté sur la chaîne, auxquels je joue tout le temps, je vais passer vite. Hein. Voilà, on va gagner du temps. C'est parti! Le premier jeu que je vais vous montrer, c'est Azul. Le voilà. Donc, soit on le trouve superbe, soit on le trouve très moche. Moi, j'adore ce visuel-là et on le retrouve à l'intérieur de la boîte sur le matériel. Dans ce jeu, en fait, on a chacun un petit plateau et on doit construire en fait sa mosaïque. Il y a tout un système pour prendre les petites briques et essayer de les placer sur la zone d'attente. Une fois qu'il n'y a plus aucune brique de disponible à récupérer au centre, on passe les briques qu'on a mis en transition sur notre mosaïque pour construire et marquer des points. Si elle touche d'autres briques, on a des points. Et puis en fin de partie, on a des points bonus si on arrive à faire des colonnes, à faire des lignes, à avoir toutes les pièces d'une même couleur, etc. Et des petits bonus comme ça, sympathiques et qui changent clairement la partie. C'est un jeu très malin et plutôt opportuniste en fait. Il faut prendre vraiment les bonnes couleurs au bon moment, bien regarder ce que les autres font pour essayer de voir qu'est-ce qui va les bloquer, ou alors les pierres dont eux ont absolument envie ou besoin, etc. C'est très bien. Il est nominé pour l'As d'or et ça m'étonne absolument pas puisque c'est un jeu très familial, ça se joue très vite, en 20 minutes on a fait une partie, donc ça c'est top. Avec des enfants, en famille, avec des amis, entre adultes, il passe super bien. C'est pas le meilleur jeu stratégique au monde, hein, non. Mais il est quand même très correct et il se joue bien, il est plaisant à jouer en fait, c'est ça, il y a du plaisir à jouer même si on maîtrise pas tout et qu'il y a de l'aléatoire et qu'on peut pas tout planifier sur 40 coups d'avance, etc. C'est vraiment de l'opportunisme, mais c'est familial, les règles sont très simples et ça fonctionne bien, il est très beau visuellement, il est magnifique. Donc voilà, ça en fait forcément un candidat à l'As d'or et ça m'étonne pas qu'il y soit. Je l'aime beaucoup, voilà, donc je suis super contente de l'avoir acheté pour Stan à Noël. Il l'adore et moi aussi. Ensuite, le second jeu auquel on a pas mal joué au mois de janvier, c'est Lumens. Alors lui, voilà, lui c'est tellement dommage. Il est vraiment pas joli, c'est tellement dommage. Au niveau de la couverture, voilà, il n'y a rien de fou, c'est très sobre. Et au niveau du matériel, c'est pareil, c'est pas fou. C'est un plateau comme ça avec des carrés, c'est pas très joli. Mais pour le coup, il est vraiment, mais vraiment top. Franchement, je vous le conseille vraiment. C'est un jeu logique où on peut pourrir les autres, mais où c'est simple. Les règles sont expliquées en 2 minutes, ça va vite. Et ça fonctionne super bien. C'est un super jeu. Je vous le recommande à 200%. Passez cette barrière un petit peu du visuel. Parce que le plaisir à jouer est dingue. Le plaisir à jouer est fou. Clairement pour moi c'est la même gamme que Azul dans l'esprit, jeu assez rapide, jeu familial, jeu avec des règles faciles, il est encore plus simple que le Azul je pense. Je vais essayer de vous expliquer rapidement le but du jeu. On a un petit sac comme ça avec des pions à notre couleur uniquement et on doit poser nos pions dans les salles bleu clair. Celui qui est majoritaire dans chaque salle bleu clair en fin de partie marque des points et le deuxième également marque des points, un peu moins que le premier évidemment. Nos pions ont toujours une valeur de 7 au total, comme sur un dé. Sauf qu'on a par exemple une phase 1 et de l'autre côté un 6. Et puis des 4 et 3. Et enfin des 5 et des 2. À chaque fois qu'on pioche un pion, on le positionne à la distance des pions qui sont déjà placés sur le plateau. Par exemple, sur celui-là, on a un 4 visible. Et bien, le pion que je viens de piocher, je peux le placer à 4 cases de distance. Ok, et c'est comme ça qu'au final, en faisant des chemins, etc., on arrive à se positionner dans les salles. Sachant qu'on peut recouvrir les pions. Donc il y a un petit peu de attends, si toi tu te mets là, lui il va me recouvrir, on embête les autres. Enfin, il est top, il est très bien fait, c'est très simple. Je vous le recommande à 1000%. Ensuite on a fait un identique au mois de janvier. Identique c'est tout simple. Alors il n'existe plus sous ce nom là, mais il existe toujours sous le nom de Duplique je crois. Je vous mettrai de toute façon si je peux les liens de tous les jeux en barre d'infos. C'est un jeu très bon enfant apéro, puisque on a une personne qui voit uniquement une image, qui la décrit le temps d'un sablier à tous les autres joueurs qui essayent de dessiner ce qu'on leur dit. Et ensuite on révèle et il y a des critères. Si on voit le critère sur le dessin, on marque des points. C'est tout. Par exemple, là, on peut commencer par décrire l'image en disant, eh bien, sur l'ensemble de l'image, il y a un bonhomme qui est sur une seule roue, parce que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un monocycle peut-être.
bref. Il a un chapeau, une petite baguette magique ou je ne sais pas quoi dans les mains, une marionnette sur l'autre qui tire la langue, 3 boules sur son pied. Et ensuite on regarde les critères. Par exemple, le premier critère c'est 3 balles tiennent en équilibre sur l'un des pieds de l'homme. Donc si les gens ont bien fait les 3 balles sur le pied, ils marquent des points. Voilà, c'est tout bête et ça fonctionne super bien à l'apéro. Ça je vous le conseille entre amis, c'est génial. Ensuite, on a à nouveau joué à Seven Wonders, donc je vais pas vous le réexpliquer, c'est un super jeu de cartes avec du draft. Je vous le conseille forcément à 1000%, on y joue tout le temps, c'est top du top. Voilà. Au mois de janvier, j'ai aussi joué 2 fois à Terraforming Mars. Une fois une configuration 2 joueurs, et c'était vachement bien, et une configuration 4 joueurs qui était tout aussi bien. Je vous mets la boîte juste ici. Très honnêtement, ce jeu-là, je serais passée complètement à côté si mon pote Johan m'avait pas dit allez, vas-y, teste, nanan, il est vraiment bien et tout, et que j'avais vraiment fait l'effort de jouer. Pourquoi? Le thème me plaît absolument pas. Terraformer Mars, tout ce qui est espace, tout ça, c'est pas mon truc. Les planètes, les trucs comme ça, j'aime pas cet univers-là. Donc je me suis vraiment forcée à jouer. Et pareil, le visuel du plateau et tout, je le trouve vraiment pas terrible. Les illustrations à moi me font pas rêver, c'est pas mon truc, c'est pas mon univers. Je me suis forcée à jouer et c'est un super jeu de gestion les gars. Si vous aimez la bonne gestion, où on met du temps sur une partie, parce qu'une partie c'est facile 4 heures, hein. Faut être honnête, c'est bien 4 heures de jeu. Bah, il est vraiment cool, il y a plein de possibilités de gérer différemment la façon dont on va faire des points. L'idée c'est de terraformer Mars, c'est-à-dire de mettre des forêts sur Mars, d'y apporter de l'oxygène, d'y apporter une température plus élevée pour que ce soit vivable. Voilà, c'est ce genre de choses. Et tout ça avec des cartes et avec du placement sur Mars, etc. Et c'est vraiment très très bien fait. Je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Je l'ai pas acheté parce que c'est un jeu qui va pas sortir assez souvent, je pense, chez moi ou avec mes amis. Et que du coup, mon pote Johan là, donc si j'ai envie d'y jouer, je vais jouer avec lui en fait. Mais vraiment, si vous aimez la gestion et que vous allez avoir un public qui va être adapté, donc avec des joueurs qui sont pas rebutés par 4 heures de jeu, achetez celui-là, il est vraiment génial. Il est d'ailleurs nominé pour l'As d'Or pour le jeu expert et c'est complètement mérité, il est vraiment cool. Voilà. On a aussi fait une petite partie de I Love Sky, voilà. Donc c'est un jeu de tuiles. Donc pour les amateurs de jeux de tuiles, il va faire penser je pense à Carcassonne. Mais alors après en termes de jeu, c'est pas du tout la même chose. En fait on a chacun une terre à développer entre guillemets, une façon de récupérer de l'argent en fonction des tuiles qu'on possède. Et à chaque tour en fait on va proposer des tuiles à la vente pour les autres joueurs. Les autres joueurs achètent au prix qu'on aura fixé. Si jamais les tuiles ne sont pas achetées, eh bien on les garde. Et en plus on aura acheté une tuile à un autre joueur normalement. Donc on va au fur et à mesure construire un petit peu son domaine. Ce qui est fun avec ce jeu, c'est que la façon de marquer les points change à chaque partie, puisque on va avoir différents tours, je crois que c'est 5 ou 6 tours de jeu. À chaque tour de jeu, on aura 2 items sur lesquels on va marquer des points. Voilà, et il y en a 5 en tout. Et voilà, donc première manche ça va être l'item 1 et l'item 5 qui va faire marquer des points. Deuxième manche ça sera le 2 et le 1, etc. etc. C'est équilibré évidemment. Et les points ça peut être par exemple, vous marquez 1 point par bateau que vous possédez. Vous marquez 2 points dès que vous avez une ligne de 4 tuiles placées sur votre terrain, etc. etc. Il y a plein de façons de faire des points. C'est sympa, c'est pas le jeu de l'année, franchement c'est pas ouf. Mais quand on aime bien les jeux de tuiles, les jeux de placement comme ça, où on doit un petit peu réfléchir à comment placer ces petites tuiles pour faire des points, et ben ça fonctionne bien et ça change clairement du Carcassonne. C'est complètement différent, je vous le redis. On a aussi joué à Codename, parce que Codename, voilà, c'est comme Seven Wonders, c'est un jeu qu'on ressort régulièrement, que ce soit à l'assaut ou à la maison, quand on a des amis ou quoi. C'est un super jeu d'équipe, c'est fun, ça fonctionne très très bien, et c'est un jeu apéro qui se joue même avec des personnes qui ne savent pas jouer, qui n'aiment pas trop jouer. Ça marche. Voilà, ma mère elle s'est éclatée à tester le jeu, elle m'a fait « Oh mais c'est vachement bien et tout !» Celui-ci c'est clairement une valeur sûre dans les jeux d'ambiance, donc je vous le conseille à 1000%. Ensuite j'ai joué au jeu Secret Hitler, alors je vous mets une image par là si j'arrive à en trouver une. Ne vous sauvez pas à cause du nom, effectivement c'est très provocateur, c'est très provoque, puisque l'idée du jeu c'est qu'il y a Hitler
parmi les joueurs, qu'il y a aussi des fachos, donc du parti nazi, et qu'il y a également des libéraux dans le jeu. L'idée étant que Hitler, son but est d'arriver au pouvoir, donc qu'il arrive à être chancelier. Donc une fois qu'il est chancelier, lui et le parti nazi gagnent, et le but des libéraux, c'est qu'Hitler n'arrive pas au pouvoir. Voilà. Donc c'est clairement un jeu un petit peu à la loup-garou, puisqu'on a des rôles cachés. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Alors le thème évidemment c'est prêt à polémique et c'est complètement voulu je pense, hein. C'est pour piquer un petit peu. Donc voilà, il faut passer entre guillemets hein, au-dessus du thème si on arrive à être un peu choqué ou quoi, parce que le jeu en lui-même il est très bien ficelé, ça fonctionne très très bien, il y a plein de petits pouvoirs, de petites façons de faire. C'est un très bon jeu en fait à rôle caché. Voilà, si vous avez l'occasion de tester, allez-y. J'ai eu la chance aussi de tester Sagrada, je vous mets l'image juste ici. Le jeu est sublime, mais alors vraiment magnifique et je l'ai adoré. Vraiment celui-là par contre si je le trouve, parce qu'actuellement il est indisponible absolument partout, celui-là je l'achète parce qu'il est top. C'est un vrai jeu familial, un peu la même gamme qu'Azul. En fait on va construire notre vitrail avec des dés. On pioche un vitrail un petit peu au hasard au départ, ça va être notre base pour construire et ça nous dit quelle couleur est autorisée, quel chiffre est autorisé, etc. à être placé là ou pas. Et voilà, on essaye de construire au mieux en fonction de ce que les adversaires nous laissent, tout ça. C'est un jeu de construction un peu opportuniste, il faut savoir prendre le bon dé au bon moment en fonction des autres. Il est top et il est tellement joli. Vraiment, je l'adore. Il se joue hyper vite aussi. Enfin, vraiment, la gamme Lumens Azul, ce jeu-là. Et il est magnifique. Donc, ouais, vraiment, celui-ci, si je le trouve, je l'achète direct. J'adore. J'ai aussi fait une petite partie de Dice Forge, je vous remets l'image de la boîte juste ici. Celui-là je vous en ai déjà parlé je pense, c'est vraiment un jeu où on achète des cartes pour faire des points, les cartes ont certains pouvoirs et la particularité évidemment du jeu c'est qu'on construit son dé, les faces sont détachables et du coup on peut les upgrader comme ça. Il est vraiment sympa dans l'esprit, c'est-à-dire que pouvoir upgrader ses dés, c'est vachement fun et c'est ça qui plaît, je pense, aux gens. Par contre, moi, je trouve que niveau rejouabilité, on n'y est pas du tout. Une fois qu'on a construit un petit peu une stratégie, on a tendance à faire toujours pareil. Et c'est vraiment pour ça que je l'achèterai pas, quoi. C'est dommage. En nouveauté aussi, j'ai pu tester I Have a Dream. Je l'avais vu passer au salon à Essen et je l'avais pas testé du tout. On était passé devant comme ça. Et franchement, je suis super surprise. C'est une belle surprise ce jeu. Donc I Have a Dream, en fait, très honnêtement, ça ressemble beaucoup à Link. Si vous avez connu Link, c'est un vieux jeu qui doit avoir au moins 10 ans, je pense maintenant, mais qui était vachement sympa. Et il ressemble beaucoup. Alors, I Have a Dream, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu clairement d'ambiance, un jeu apéro, ça fonctionne très très bien. On a une personne qui fait un rêve, c'est-à-dire qu'on lui met un espèce de bandeau, vous savez quand on dort, là, les masques pour dormir. Donc on lui met ça sur les yeux, comme ça la personne ne voit rien. Et au centre, on a un espèce de lit avec des cartes très bien illustrées d'ailleurs et avec un mot à chaque fois en bas de la carte. Okay, un mot sur le lit. Et on distribue un rôle caché à tous les autres joueurs. Voilà. Dans les rôles, il y a un rôle qui doit aider le rêveur à faire des beaux rêves. Et puis il y a aussi des petites fées maléfiques, entre guillemets, qui doivent essayer de tromper celui qui a les yeux fermés. Comment ça fonctionne? On a un mot, par exemple, on va imaginer le mot pâtissier, d'accord? Eh bien, chaque personne à tour de rôle qui voit le mot pâtissier doit donner un indice, sans révéler le mot évidemment, à celui qui a les yeux bandés. Le but étant que celui qui a les yeux bandés, au moment où il se sent, il se dit « Ah, c'est vraiment ce mot-là », eh bien, il donne le mot qu'il pense avoir trouvé. Voilà. Si c'est le bon mot, tout va bien, il marquera un point en fin de partie. Si c'est pas le bon mot, il n'aura pas de point, quoi. En gros, c'est ça. Et il doit en trouver comme ça un maximum le temps d'un sablier. Et donc, chacun son tour, les gens vont donner des indices. Et évidemment, ceux qui sont avec le rêveur vont donner des indices qui sont très cohérents. Par exemple, pâtissier, quelqu'un va dire gourmandise. Puis le suivant, il va dire métier. Donc voilà, l'autre, il fait les associations. Il se dit un métier avec des gourmandises. Il a peut-être pensé boulanger, pâtissier, vous voyez, etc., etc. Et puis les fées maléfiques, elles vont essayer de trouver des mots qui sont pas complètement à côté de la plaque, parce que sinon la personne qui a les yeux bandés va tout de suite deviner que bah ouais, bon, lui il essaye de m'induire en erreur, c'est mort, je l'écoute plus. Donc essayer de trouver des mots qui se rapprochent, mais qui du coup mettent le doute et font que la personne va se planter. Par exemple, le premier qui dit gourmandise, ensuite métier. Le troisième c'est une fée, et ben elle va dire pain par exemple. L'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire boulanger. Et là, il se plante puisque c'était pâtissier.
Est-ce que vous voyez un petit peu l'esprit du jeu? Et c'est très marrant, donc tous les rôles changent régulièrement, tout le monde fait celui qui rêve, c'est top, c'est top, c'est top. Il est super beau en plus, enfin il a tout pour lui ce jeu. Vraiment ça c'est un jeu aussi que je pourrais acheter, parce qu'il est génial et il sort facilement et on se marre bien quoi. Et chaque rôle est intéressant en plus, il n'y a pas un rôle qu'on se dit oh c'est un peu naze. Non, tous les rôles sont intéressants. J'ai aussi joué à Oceanos. Donc ça c'est un jeu que j'ai et on joue régulièrement avec. Oceanos en fait c'est un jeu avec des cartes où on explore les fonds marins. Donc voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez, on forme un décor en choisissant des cartes qui vont nous faire des points et des cartes aussi qui vont nous aider à améliorer en fait notre sous-marin. Parce que sur le sous-marin, en fait, il y a plein de petites choses du style la petite queue comme ça qui fait des points en fin de chaque manche. Donc à upgrader comme ça au fur et à mesure pour faire de plus en plus de points. On a l'aquarium qui nous dit le nombre de petites espèces où on peut marquer des points dessus. Donc au début c'est 3 espèces et au fur et à mesure ça augmente. Donc ça permet de faire plus de points. Là-haut le cockpit, si on a une longue vue, et ben, on pioche 2 cartes. Par contre si on en a 2 ou 3, ben, on pioche des cartes supplémentaires pour avoir plus de choix. Enfin voilà, il est très fun et forcément il plaît beaucoup aux enfants parce qu'il est sublime, il est très bien fait. Et puis le fait d'upgrader comme ça son sous-marin, ils adorent ça. Enfin en tout cas mon fils adore et moi je l'aime bien, vraiment. C'est un jeu typiquement familial où on prend plaisir à jouer avec nos enfants. Voilà, donc top. On a aussi fait une partie de Five Tribes, je crois que c'était que avec Jean parce que c'est un jeu qui est très bon à 2, mais vraiment très bon pour quand on est que 2. 3 joueurs aussi est très bien, 4 joueurs aussi il est hyper sympa, il y a plein d'extensions sympathiques. Le principe c'est faire des points en reprenant un petit peu le principe de l'Awale. Donc en prenant une case, en la vidant et en semant comme ça des petits bonhommes et sachant qu'on fait l'action de la dernière case où on arrive. Évidemment, je ne vous parle pas de tous les détails et les subtilités du jeu, mais il est excellent, c'est un très bon jeu de gestion familiale plus. C'est vraiment typiquement le genre de jeu pour passer un palier en fait. C'est-à-dire que si on a pas mal joué à des jeux du style Lumens, Azul, voilà, des jeux vraiment typiquement famille, on peut peut-être commencer à passer un cap au-dessus. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'à 2 joueurs, on s'ennuie pas, il est vraiment génial, il devient même encore plus réfléchi. Donc top du top, je vous le conseille. Et enfin, le dernier jeu auquel on a joué, c'est Unlock. Donc on a fait tous les scénarios pour le coup. Je vous en ai parlé de Unlock dans ma sélection d'idées cadeaux pour Noël, tout ça à offrir. Et je continue à dire que ça à offrir ou entre amis pour passer une super soirée, c'est génial. Ça reprend en fait le principe des escape games, mais avec des cartes. On a un temps défini pour sortir d'une salle ou pour trouver un trésor, enfin voilà, pour faire quelque chose. Ça fonctionne avec une application, soit sur tablette, soit sur téléphone, c'est très simple, mais ça marche super bien quoi, donc vraiment c'est top. Donc celui-ci c'est le deuxième je crois qui est sorti. On a fait en premier la maison sur la colline, c'est un peu système maison hantée. On devait récupérer un bouquin en fait et libérer l'esprit de la maison, tout ça. Celui-là on l'a réussi assez facilement, donc pour démarrer celui-là il est top au niveau du scénar. Celui-là vraiment on a bien réussi avec Jean, on a bien géré quoi. On les a fait tous à 2 en amoureux. Celui-là on a super bien géré, c'était vachement cool. Celui-là c'est les pièges du Nautilus, en fait il fallait sortir du sous-marin et la particularité c'est qu'on démarre pas avec 1 heure. On récupère le temps au fur et à mesure, donc c'est très compliqué. Et celui-là on l'a perdu, clairement on l'a perdu. On a fait des petites erreurs de jeu, mais il est très bien. Il est d'un niveau accessible, hein, c'est juste qu'on a fait des erreurs et qu'on n'est pas parfait. Il est vraiment génial. Et le dernier, le trésor de Tony Pal. En gros on doit chercher un pirate, on doit récupérer un trésor, tout ça. Celui-là, on s'est complètement planté et il y a un truc, on a demandé la solution au jeu en fait parce qu'on n'arrivait plus du tout à avancer, ça faisait une demi-heure qu'on était bloqué sur le truc, on n'y arrivait pas. Et même avec la solution, on a essayé de comprendre comment on obtenait ça en voyant la solution et on n'a pas compris. Donc celui-là, c'est soit on est un peu débile, ce qui est possible, soit il y a un petit bug, je sais pas. En tout cas, il était quand même vachement dur, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'à 2 c'est trop juste, je pense qu'il faut être plus pour faire celui-là. Clairement j'adore cette gamme et je pense que je vais acheter le suivant qui vient de sortir, là, le numéro 3, il paraît qu'il est super. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis celui-là bah, je vais le revendre parce que clairement c'est des jeux, une fois qu'on les a fait, bah, on peut pas les refaire, hein. On connaît tous les trucs donc on peut pas refaire le jeu. Donc une fois qu'il est fait, bah, on le revend, on l'offre.
Voilà. Voilà mes petits moches, je vous ai un petit peu fait le tour des jeux auxquels j'ai joué au mois de janvier. C'était un bon mois ludique, c'est vraiment sympa. J'espère que vous aurez découvert certains jeux, que ça vous aura donné envie de jouer parce que jouer c'est cool les gars, donc jouez en famille, jouez avec vos potes. Il y a vraiment des choses qui changent du Monopoly ou quoi où on se fait chier avec nos gamins, je vous jure, donc tentez les jeux, c'est vraiment cool. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches, je vous fais plein de bisous. Bisous!